Et alors, je voulais aussi terminer par des. T'as parlé d'exercices qui étaient existants. Bon, il y a des façons de les trouver, etc. Mais pour si jamais on a un jeune sportif qui écoute ou même des gens normaux, enfin normaux, quand je dis Mm. normaux, attention, je mets des énormes guillemets dessus, hein. Mais parce que moi, je sais que c'est de la recherche de qui je suis et du calme et de voilà des exercices sur moi-même, j'essaie d'en faire. Qu'est-ce que tu recommandes comme type d'exercice à réaliser dans, pour ce Ouais, genre de personnes? il y en a un certain nombre sur voilà, tout ce qui concerne la question de la motivation. Ça renvoie principalement à la notion de fixation d'objectifs, en fait, planifier un peu vers quoi on veut aller. Parce que il y avait une conférence récente sur TED Talk, il y a seulement 3% des gens qui rédigent leurs objectifs. Mais dans les objectifs, il n'y a pas que les objectifs de performance. Quand tu demandes à un sportif quels sont tes objectifs, on dit bah moi champion du monde, champion olympique. Ouais, mais quels sont les moyens que tu vas mettre en place pour atteindre cet objectif-là? Et en Mm. fait, la première étape, c'est des exos très simples sur voilà, qu'est-ce que tu veux développer au plan technique, tactique, physique, mental, qu'est-ce que tu sais bien faire, et puis sur les 6 prochains mois, comment on va le travailler en fait. Donc la technique de fixation d'objectifs, c'est comme si en début de semaine, le lundi, comment je vais organiser ma semaine, comment je planifie. La structure va aider mon organisation et du coup va aider ma concentration et la bonne gestion du temps, ça c'est clair. Euh, Identifier pourquoi je suis investi dans tel projet, tiens, pourquoi, Mhm. quels sont mes motifs d'engagement, en fait, les raisons de mon engagement. Est-ce qu'elles sont que extrinsèques parce que ça me permet de gagner de l'argent? Est-ce qu'elles sont intrinsèques parce que ça me permet aussi d'assimiler de la connaissance? D'accord? Donc ça, il y a des clarifications sur les motifs d'implication. Après, il y a tout ce qui peut concerner aussi la question des émotions, de prendre conscience de ce qu'on ressent. Il y a assez nouvellement la méditation de pleine conscience, porter son attention sur le moment présent, pas être trop sur le passé ni trop être sur le futur. Donc cette notion de cibler son attention, c'est une compétence qui se développe. Ça veut dire accepter ce que tu ressens sur le moment présent, accepter les émotions négatives, accepter les émotions les positives aussi. Donc la méditation de pleine conscience, maintenant avec Petit Bambou et les applications, il y en a à foison quand même, et qui Mm. sont pas forcément qui durent 1 heure et demie, 10 minutes de temps en temps, ça fait du bien. Il n'y a pas besoin de faire très très long. Il y a la relaxation qui est bien connue, hein, la capacité à se poser, à se prendre du temps pour soi et à s'écouter. Après, il y a tous les exercices autour de l'imagerie mentale, qui est une technique, quand même, un exercice où je visualise, je fais fini ma journée, tiens, je me remémore les moments agréables de ma journée, par exemple. Ou demain, il va y avoir un match, bah, je me remémore, voilà, je vais être dans le bus, voilà comment ça va se passer, etc., etc. Voilà comment je vais m'organiser, voilà quels sont mes, mes principes auxquels il faut que je pense en défense ou en attaque. Donc l'imagerie est quand même un outil très intéressant à la fois pour nourrir sa confiance et pour se préparer à l'échéance suivante. Donc c'est ça, hein, les exercices, c'est prendre conscience des émotions. Il y a des exercices écrits aussi pour prendre conscience de ses émotions, pour les noter. Il y a ce qu'on appelle des boussoles des émotions. Tiens, ce matin, je me réveille, quelle humeur, quelle émotion. À midi, c'est comment. Et ce soir, tiens, après le match, je suis encore en colère. 2 heures après le match, bah tiens, la colère, elle s'est dissipée. Et cette question de prise de conscience des émotions, elle est importante, quoi. Donc ouais, je sais Ouais, pas de si j'ai pouvoir. répondu à ta question des Ah non, exercices, non, si, mais si. si, 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 si. c'était ce que d'ailleurs, moi, je pensais à la gestion de stress aussi. Moi, un truc tout bête, hein, qui m'a beaucoup aidé, moi, personnellement, c'est, tu sais, quand, en fin de match, etc., où j'allais tirer des lancers francs, par exemple, euh, je sais que mon cerveau, il pensait à plein de choses, etc. Et en fait, un jour, bon, j'ai de la chance aussi d'avoir eu des bons conseils aussi étant jeune. Je dis mais en fait ça sert à rien de penser à le score, le machin, le truc, ça c'est important quand tu joues, mais quand tu tires ton lancer franc, c'est se concentrer sur la mécanique et sur ce qui tu parlais tout à l'heure, Mm. qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir au lieu de réfléchir à qu'est-ce qui va se passer si jamais tu réussis ou si jamais tu rates. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour se réussir et c'est des choses toutes simples qu'on peut mettre en place. Tu parlais de méditation de 10 minutes que tu peux mettre en place dans ta journée pour aller mieux et en fait qui sont entre guillemets banales, qui peuvent paraître bêtes au Basique, ouais. départ. C'est un Ouais, ouais, exercice. très simpliste, simpliste. Ouais. Et parce que moi, je connais des gens qui ont commencé et puis qui ont dit, ouais, c'est bon, ça me fait rien au bout d'une fois et puis qui sont passés à autre chose, alors que c'est des processus et des entraînements Bah, la comme tout. notion d'entraînement, d'entraînabilité, elle est très forte par rapport à Ouais. ça. Le Et yoga peut aider aussi à prendre, à s'apaiser. Les étirements font du bien. Et là où je te rejoins, et c'est vrai que je l'ai pas évoqué jusqu'à maintenant, mais ben
faire les exercices, les répéter, s'entraîner à. Et ça prend du temps, prendre conscience de ses émotions. Tiens, là, j'ai réagi vite. Et du coup, j'ai pas soufflé, attendu 3 secondes avant de réagir. Voilà, on apprend à ne plus réagir très vite à un mail qui nous énerve ou à une réaction de nos enfants parce qu'ils nous écoutent pas. Et en fait, souvent, les habiletés mentales, en fait, c'est ce que les Canadiens appellent les habiletés de vie, en fait. Ça nous aide à vivre, en fait, et à vivre plutôt Je en suis d'accord. harmonie et à accéder autant faire se peut à des moments plutôt simples de bonheur, quoi. Je suis d'accord. Totalement d'accord. Et je voulais aborder ça et je voulais aussi aborder le pouvoir de visualisation, mais tu m'as devancé sur ça. Parce que je trouve qu'il y a de plus en plus d'athlètes qui en parlent ouvertement, tu vois, Mmh. le premier que j'ai entendu en parler, c'est Conor McGregor, qui est un combattant de MMA, qui disait, mais moi, ma force, c'est parce que je sais ce qui va se passer pendant le combat avant même qu'il arrive. C'est-à-dire que je sais les qualités de mon adversaire, je sais les défauts, et donc je visualise ce qu'il faut que je fasse. Et quand je suis dedans, en fait, je réfléchis même pas, c'est mécanique. Ça revient à la gestion du stress, mais c'est Mmh. différent parce que c'est un pouvoir d'être capable de dire, en fait, ça va se passer comme ça, et moi, je vais réussir parce que ça se passe comme ça. C'est le côté intuitif et le côté forcé de ça. J'avais entendu Florent Manodou, qui est intéressant, je trouve, sur la préparation mentale, et il disait que lui, il avait beaucoup travaillé sur comment il s'était senti quand il avait eu une performance, et il avait essayé de se remettre dans les mêmes conditions et dans les mêmes situations pour physiquement avoir, parce qu'il y a des choses qui se passent moléculairement, euh, pour se remettre, pour réussir. Donc la visualisation, c'est un, pouvoir anticiper, et deux, pouvoir me remettre dans des conditions mentales Optimal de performance, ouais. optimales de Mmh. performance. Non, mais c'est vrai que Et ça, souvent, en s'appuyant sur des expériences qu'on a déjà vécues, qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là? Quels étaient les effets de contexte? Comment tu t'es préparé? Et souvent, d'ailleurs, le sportif, il a des leviers en lui, en fait, mais qu'il a juste pas réalisé, en fait. Et comment reproduire quels sont les facteurs qui plutôt stables que je peux contrôler pour pouvoir réitérer cette performance-là. Alors c'est aussi plus simple, je trouve, dans un sport où il n'y a pas d'invariants, où il y a beaucoup d'invariants comme la natation, où finalement tu fais et c'est oui, je plus suis d'accord, c'est difficile vrai. quand il y a un peu des aspects perceptifs et d'adaptation à l'adversaire. Mais quoique, j'imagine que comment il s'appelle Fournier dans ses principes de jeu, bah il y a assez souvent la même chose qui revient, comme Evan Fournier, pardon, comme les Ouais, autres joueurs de basket. Donc, c'est qu'est-ce que je sais faire et comment j'exploite du mieux possible, en fait. connaître ses qualités, connaître ses défauts, savoir pourquoi on est fort, qu'est-ce qui fait qu'on est, sur quel sujet on est un peu moins développé, et c'est la base de tout. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a, tu vois, c'est le genre de choses là qu'on n'enseigne pas à l'école. En fait, tu te rends compte que les gens, ils sont demandeurs de ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens, quand tu leur en parles, qui disent, ah, moi j'aurais aimé Mhm. qu'on me pousse à me poser ces questions-là, étant petit. Et dans les matières qu'on a à l'école, c'est les maths, la physique. À partir de 6 ans, on arrête de jouer et on fait ce qu'on nous a, voilà. Et on développe pas, tu les as appelés les sciences molles tout à l'heure, j'aime pas trop cette expression, mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle. De développer ça, quoi, cette sensibilité à t'écouter, toi. Ouais, carrément. C'est des pays scandinaves et un peu le Canada. C'est pour ça qu'ils appellent ça les life skills, en fait. Et que, à Mm. travers les programmes sportifs, ils vont vendre aux parents parce que le système sportif est un peu différent. Il n'est pas associatif comme nous. Du moins, il est intégré aux écoles. Ils disent, bah, votre enfant, il va faire du sport et voilà ce qu'il va développer pour être un meilleur être humain, en fait. Et carrément, c'est des ressources. Gérer ses émotions, je peux être en colère en classe. Eh ben, je vais aller trouver un espace dans l'espace classe où voilà, je vais me poser, je vais la gérer ma colère et je reviendrai dans la classe quand je pense qu'elle sera passée en fait. Et plus tôt tu le fais, comme plus tôt tu apprends à sauter, à être coordonné, et mieux c'est en fait. Et c'est vrai que ces life skills, elles doivent être apprises dès le plus jeune âge. C'est pour ça que souvent on me dit à quel âge on commence la prépa mentale. Et ben à quel âge tu commences à grimper dans les arbres, à parler de tes émotions, à sprinter dans le champ, à faire du vélo. Ben dès que t'es là, quoi. Plus t'as donné de ressources. De toute façon, ceux qui apprennent le mieux, c'est ceux qui sont concentrés, ceux qui sont disponibles, ceux qui sont. Donc c'est des habiletés de vie pour être efficace à l'entraînement de basket, à l'école, être avec des copains, être concerné sur un moment au cinéma, tu vois. Donc c'est en effet, ça permettrait à tout à chacun de mieux vivre encore le quotidien, hein. Savoir pourquoi je suis là, comment me concentrer, qu'est-ce que je ressens, comment je rentre en relation avec les gens de mon environnement,
pourquoi je suis en colère contre lui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux apporter dans un collectif, dans une association. Donc c'est des points qui sont en effet plutôt transversaux. Hein. Là, c'est le monde sportif qui nous intéresse parce que c'est un domaine d'accomplissement parmi tant d'autres. Mais d'ailleurs, souvent, on dit que le sport permet de développer d'autres qualités, en particulier à se concentrer ou la notion de valeur et de collectif. Mais que si c'est accompagné pour que ça puisse être transposé dans d'autres domaines d'accomplissement que le sport. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, je pourrais parler avec toi de ce genre de sujet pendant très longtemps, mais sinon, moi, je suis arrivé au bout des questions, en tout cas principales et des sujets que je voulais aborder, et je voulais juste te laisser un mot de la fin si tu as une remarque en particulier, un sujet que tu as envie de traiter. Ouais, non, simplement peut-être insister sur le fait que la prépa mentale, elle se structure quand même en France, que ça reste un domaine d'accomplissement, qu'il faut que les dirigeants et les entraîneurs et les athlètes investissent en fait, que les personnes compétentes, il y en a et elles sont clairement identifiées dans le paysage, et qu'il faut avancer, j'ai envie de dire, en toute clarté sur les contenus et à partager, développer les entraîneurs en compétence sur cette question-là, pour qu'ils lèvent leurs freins leur crainte qu'ils vont perdre en leadership ou perdre en influence sur leurs athlètes. C'est pas ça du tout en fait. Et que moi, mon métier, il a d'impact et de crédibilité que si l'entraîneur ou l'entraîneuse y croit. Et souvent, je dis d'ailleurs, mon chef, c'est l'entraîneur en fait. On travaille ensemble. Je fais partie du staff au même titre que d'autres personnes. Donc voilà, lâcher, en gros, le message, c'est lâcher prise sur ce que c'est. Il y a des personnes compétentes. Il y a des réseaux qui existent, dont la Société française de psy du sport, dont d'autres réseaux qui identifient des personnes compétentes. Et c'est pas parce que vous avez une mauvaise expérience, c'est souvent peut-être une question de relationnel plutôt que de compétences. Et comme toute relation d'apprentissage et d'enseignement, il faut que le feeling y passe. Et après, on transmet des contenus. Ça marche pas forcément. Donc voilà, après moi je suis très positive sur la suite. Hein. Je pense qu'on a fait le plus dur sur les représentations et que ça va. Et petit à petit, il faut qu'on avance là-dessus, quoi. À terme, tu vois un préparateur mental dans chaque équipe sportive? Bon, c'est le cas des équipes nationales de basket du Canada. En tout cas, en équipe de France, faudrait que ça puisse avancer sur ces questions-là. Ouais. Moi, je pense, oui, que c'est le dispositif vers lequel il faut tendre. Si je veux de l'expertise dans chacun des domaines et qu'on est au très haut niveau, à la très haute performance, oui. Et après, au sein des structures, il faut aussi dans des clubs qu'il y ait un intervenant qui chapeaute des contenus qui peuvent être transmis via l'entraîneur, parce que des fois, on peut pas tout le temps avoir un PP ou un PM, un prépa physique ou un prépa mental, mais ça renvoie au développement des compétences de l'intervenant aussi et du coup de l'entraîneur. Donc, il faut qu'il y ait un peu d'expertise dans l'association et que dans le club, donc il faut qu'il y ait peut-être une personne qui puisse former sur ces questions-là. En département ou en région, il va pas y avoir un intervenant prépa mental comme il n'y a pas un intervenant prépa physique. En basket, je parle. Mais dans le très haut niveau, oui, ça me semble. On n'a pas bien d'avance sur ces questions-là par rapport à d'autres nations, hein, mais oui, si on veut être expert dans tous les domaines, évidemment. Ce sera le mot de la fin. Moi, je pense aussi que c'est vers ça qu'il faut tendre, et je sais pas dans combien de temps ce sera, si c'est l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais bon, j'espère qu'on y arrivera un jour, en tout cas. Oui, en tout cas, ton travail, ton podcast va y participer, parce que donc c'est bien qu'il y ait ces initiatives-là qui existent et pour transmettre et rendre accessible ce domaine obscur qui ne l'est pas du tout en fait, qui est rattaché à des sciences et qui diffuse beaucoup de travaux, et donc c'est pour ça que c'est top de pouvoir vulgariser autour de cette thématique-là. Moi, je reviens quand tu veux sur des thèmes précis, Hugo. Écoute, ce sera avec plaisir qu'on fera une deuxième une deuxième édition. On profiterai aussi pour poser des questions, voir quels sont les sujets aussi qui vous intéressent, les auditeurs, et puis partage d'expériences et d'anecdotes de terrain. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Hugo, merci à toi.